Alors, quel est le but de cette vidéo? C'est vrai, il y en a qui peuvent se demander quel est le but de cette vidéo. Ben, le but de cette vidéo, c'est pour voir comment ça se passe. Est-ce que ça va poser problème avec les drivers pour lancer Windows? Et aussi pour voir moi-même si je dois tout réinstaller. Parce que le problème, c'est que si jamais ça démarre pas à cause des drivers, ça va être un peu un vrai casse-tête pour aller réparer tout ça. Voilà. Donc après, bah, vu que c'est un casse-tête, il va falloir tout réinstaller. Et si je peux éviter de tout réinstaller, si ça démarre et j'ai quelques manipulations à faire qui m'évitera de tout réinstaller, eh bien ce sera mieux. Parce que croyez-moi que voilà, il faudra que je réinstalle tout, Windows, les logiciels, reconfigurer tout. Donc ça prend du temps. Donc là c'est parti, je l'ai mis. Hop, j'appuie sur le bouton démarrer. Et on va voir ce que ça donne. À mon avis, c'est pas gagné, hein. Pour l'instant, on voit, hop, les petits ronds qui tournent. Mais ça ne veut pas dire que ça va démarrer. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes drivers. Ce disque dur-là, il était sur un PC HP. Et là, c'est un Acer. Donc rien à voir. À moins que le système, si vous voulez, si ça merdouille, peut-être que le Windows lui-même va essayer de mettre donc des drivers qu'il a déjà en stock. Parce qu'il y a quand même des drivers en stock, si vous voulez, quelque part. Donc pour l'instant, c'est marqué préparation des périphériques. Alors, préparation des périphériques, ça veut dire quoi? Ben, je pense que ça veut dire justement que ça cherche à mettre les pilotes, les drivers, de façon à ce que ça démarre. Je pense que c'est ça, hein. Donc là, les périphériques, c'est bon apparemment. Ça s'est mis à 100%. Ça ne parlait aucunement de driver. Mais moi, je vois que ça. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. J'ai mon bureau, comme si j'étais sur mon Windows 8.1. Bon, ça c'est Adobe Flash Player, on s'en fout. Pour l'instant, j'ai accessibilité à mon bureau. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Vous avez ce message-là. Alors, matériel non pris en charge. Votre PC utilise un processeur conçu pour la dernière version de Windows, ok? Le processeur n'étant pas pris en charge par la version de Windows que vous utilisez actuellement, votre système ne pourra pas bénéficier de dernières mises à jour de sécurité importantes. Là, 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 là. Bon, je ne vois pas trop le rapport, mais bon. Parce que pour moi, Windows 8 ou 10, c'est la même chose. Ce sont simplement que dans Windows 10, même le 8, hein, ils ont ajouté des surcouches. Et Windows 10, ils ont ajouté encore plus de surcouches. Voilà, tout simplement. Moi, maintenant, je vois pas le rapport entre ça et ça. Mais bon, des fois, les messages, voilà. Donc pour l'instant, on voit que ça a démarré. Je n'ai pas toutes les icônes en bas à droite, là. Je n'ai pas toutes les icônes. J'ai le Bluetooth qui s'est mis en route. J'en veux pas. Ouvrir les paramètres. Qu'est-ce que ça fait si j'ouvre les paramètres? Alors j'aime bien parce que je peux même pas quitter carrément ici le Bluetooth. Ouvrir les paramètres, supprimer l'icône. Afficher les périphériques, ouvrir les paramètres. Bon, c'est pas grave, je vais supprimer l'icône. Donc là, il me manque des choses en bas, vous voyez. Alors c'est peut-être normal puisque les pilotes ne sont pas à jour. Enfin, les pilotes ne sont pas bons, c'est même pas qu'ils sont pas à jour. Propriété. Alors là, je fais un clic droit sur ce PC. Voilà, voyons, il y a Windows qui n'est pas activé, hein. Bien entendu, c'est normal puisque à l'origine c'est un Windows 10, donc ce n'est pas activé. Gestionnaire de périphériques. Vous voyez tout ça, j'ai quand même pas mal de jaune là. Hop. Alors ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je fais un clic droit sur ici, je vais rechercher les modifications.
Donc dans un premier temps, je vais mettre en pause la vidéo, le temps d'essayer de mettre à jour les... Enfin de mettre les bons drivers, c'est même pas à jour, oui, quand je dis à jour, vous m'avez compris, de mettre les bons drivers, si ça veut bien, et je reprends la vidéo. En tout cas, pour l'instant, Windows n'est pas activé, c'est normal, mais on a quand même le bureau, etc. On verra par la suite s'il y a des dysfonctionnements. Donc voilà, je reprends. Alors, vu qu'il manque pas mal de drivers, c'est normal, ce n'est pas la même marque de PC, ce n'est pas le même matériel. Donc ce que j'ai fait, bien entendu, j'avais déjà, moi, téléchargé tous les drivers sur le site de Acer en fonction de la marque, du modèle, pardon, de ce PC. Donc j'ai téléchargé tous les drivers, j'ai bien dit tous, même si j'en avais certains qui étaient à jour par rapport au Windows 10, alors que là c'est Windows 8.1. J'ai donc copié tous ces drivers sur la clé USB ici, que je viens de mettre, et j'ai bien entendu extrait tous les dossiers. Cela va de soi, il faut extraire les dossiers pour pouvoir mettre les drivers à jour. Driver, pilote, c'est pareil. Donc maintenant, ce que je fais, je vais vous faire voir la clé USB. Elle est là. Si je l'ouvre, on a bien le dossier ici. Driver Acer. Et donc, j'ai bien décompressé. Là, ce sont les dossiers compressés. Et ici, je les ai tous décompressés. De façon à avoir tous les éléments disponibles. Parce que Windows n'est pas capable de mettre à jour de driver dans un dossier compressé. Enfin, pour l'instant, moi, j'y suis pas réussi. Je ne suis pas arrivé, on va dire ça comme ça. Donc, les drivers sont là. On met la clé USB dedans. Un clic droit sur ce PC. Et il faut que ce soit ce PC. Il ne faut pas que ce soit le raccourci de ce PC. Si on regarde bien ici, il n'y a pas la petite flèche. Donc, ce n'est pas un raccourci. Si vous ne trouvez pas le raccourci, enfin, ce PC sur votre bureau, soit vous le mettez, ou soit vous passez par le menu démarrer. Et vous cliquez tout simplement ici sur ce PC. Et là, vous faites propriété. Là, vous allez sur gestionnaire de périphériques. Et là, vous voulez taper un par un. Donc, un par un, on va commencer par le premier, on verra bien. Hop, mettre à jour le pilote. Donc là, bien entendu, je ne peux pas me connecter à Internet puisque le driver n'est pas là. Et en plus, je n'ai pas mis le câble Internet. Peut-être que si j'avais mis le câble Internet, ça aurait pu chercher des drivers, mais vu que je les ai, je préfère mettre les originaux. Donc là, on fait rechercher un pilote sur mon ordinateur. Là, ça ouvre l'explorateur. Et là, je vais lui dire d'aller chercher ça, donc parcourir sur la clé USB. Alors, ce PC, on développe. Je vais chercher donc la clé USB. Elle est là. Hop, c'est bon. On va viser carrément le dossier driver Acer. On va viser carrément le dossier driver Acer. Hein. Ne vous embêtez pas à ouvrir le dossier donc driver Acer et à sélectionner un par un les dossiers. On vise carrément tout le dossier. On fait OK. Et là, hop, on fait suivant. Et normalement, ça va mettre à jour le driver. Bon, il me dit que Windows n'a pas pu trouver le pilote. Bon, c'est pas grave, parce que des fois, il faut en mettre un autre avant. Alors, contrôleur de bus SM. On va essayer celui-ci. Mettre à jour, rechercher. Là, il a bien mémorisé l'endroit. C'est bon. Suivant. Windows n'a pas pu. Ok, c'est pas grave. Pas d'affolement. Je vais en prendre un autre, le deuxième. Mettre à jour. Rechercher sur mon ordinateur. Vous laissez bien surtout la petite coche inclure les sous-dossiers. On clique sur suivant. Windows n'a pas pu. Ok, bon, c'est pas grave. Alors des fois, ce qui se passe, c'est qu'il faut carrément désinstaller, supprimer le pilote. Ça, je verrai ça après. Je vais continuer ici, mettre à jour, je vais les faire un par un. Hop, suivant. Oui, parce que des fois, si vous voulez, même s'il y a le petit signe jaune, et même si vous êtes sûr que c'est les bons pilotes drivers que vous avez, eh bien des fois, il faut carrément désinstaller, supprimer le pilote. Bon, pourquoi du comment, j'en sais rien. On va dire que c'est du Windows. Rechercher sur mon ordinateur, suivant. Ok, elle n'a pas pu, c'est pas grave. De toute façon, on a l'habitude avec Windows. Hein. Quand il peut pas, il peut pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, on n'a pas pu, c'est pas grave. On va faire l'autre. Mettre à jour. Suivant. Donc vous faites ça pour chaque ligne où il y a du jaune.
Windows n'a pas pu, c'est pas grave. Hop, périphérique. Suivant. Là, sûrement... Ah, là, tu vois, vous voyez, la installation. Voilà, le pilote a été mis. Carte Raider. Realtek PCIe. Bon, ne me demandez pas ce que c'est PCIe, carte Raider. Bon, ok, au moins, il en a déjà mis un jour, c'est déjà pas mal. Périphérique inconnu, est-ce que je l'ai fait celui-ci? Rechercher. Il n'a pas pu, c'est pas grave. Hop, le dernier ici. Suivant. Le meilleur pilote est déjà installé. Ah bon, bon. Il me dit que le meilleur pilote est déjà installé, alors qu'il y a bien du jaune dessus. Là, le petit triangle jaune. Bon, c'est pas grave. Je regarde en bas, il n'y en a plus. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais carrément installer le chipset. Parce qu'apparemment, d'après un professionnel que je connais, puis que je connaissais, voilà, bref, il m'a dit, quand c'est comme ça, il faut installer donc chipset. Le driver à installer en premier, c'est le chipset. Donc maintenant, je vais dans ma clé USB, carrément, je vais dans mon dossier où il y a mes drivers, et je cherche l'exécutable, ici, chipset. Alors là, quand vous téléchargez sur Acer, vous aurez donc chipset, setup chipset.exécuter. Donc là, je vais l'exécuter, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, hop, c'est bon. Je vais minimiser la fenêtre derrière. Suivant. Accepter, oui. Installer. Ah oui, c'est marqué logiciel pour périphérique à chipset Intel. Donc normalement, là, il ne doit y avoir aucun problème pour que ça s'installe. Puisque c'est le driver, si vous voulez, pour ce modèle-là. Redémarrer maintenant, redémarrer plus tard. Bon, moi, dans mon cas, je vais redémarrer plus tard. Matériel non pris en charge, c'est pas grave, on va fermer. Donc je vais recommencer maintenant. Ce PC, propriété, gestionnaire de périphérique. Maintenant, je vais essayer de remettre à jour cela. Rechercher mon ordinateur sur mon ordinateur. Ok, suivant. Voilà, Windows n'a pas pu installer. Ok, c'est pas grave. Je vais en essayer un deuxième. Je vais même en faire 3. Et si je vois qu'il n'y a rien à faire, eh bien, je vais carrément les désinstaller, les supprimer. Voilà, Windows n'a pas pu, c'est pas grave. Je vais essayer un autre contrôleur de réseau, mettre à jour, rechercher, oui. Je recherche toujours sur ma clé USB. Voilà, n'a pas pu. Ok, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, j'ai carrément les désinstaller. Voilà, désinstaller. Oui, hop. Je désinstalle tout. Tout ce qui est en jaune, je désinstalle, parce que de toute façon, ils ne trouvent pas. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire, mais tu aurais dû redémarrer. C'est exact, j'aurais peut-être dû redémarrer. Mais à mon avis, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose. C'est pas grave, je désinstalle. De toute façon, vu que j'ai les drivers, ce ne sera pas un souci. Donc, j'ai bien dit désinstaller, hein, vous avez vu? Je clique bien, c'est pas désactiver hein, qu'il faut. C'est carrément les désinstaller. Parce que des fois, Windows, il est con. Il est con. Il faut le désinstaller pour pouvoir les mettre. Donc là, c'est bon. Je vais fermer vite fait. Je vais réactualiser tout ceci. Actualiser. Je vais le faire 2 fois. Bon, moi, je fais actualiser, mais ça fait peut-être rien en fin de compte. Hein. Gestionnaire de périphérique. Je reclique sur le nom d'utilisateur et je fais rechercher les modifications. Et là, vous voyez, hop, ça me remet en jaune. Bah, justement, ces fameux trucs. Alors celui-ci maintenant c'est un nouveau. Vous voyez, celui-ci il n'y était pas. Alors là je vais recommencer, on verra bien, mettre le pilote à jour. Rechercher un pilote sur mon ordinateur, oui. Alors, des fois ça fonctionne, puis des fois ça fonctionne pas. Hein. Windows n'a pas pu installer, c'est pas grave. Je vais essayer le nouveau qui est là. Non, contrôleur de carte. On va essayer quelques-uns. Si ça ne fonctionne pas, je vais redémarrer et je reprends. Bon voilà, il ne peut pas, c'est pas grave. Pas d'affolement. On ferme tout. On éjecte la clé USB. Où c'est qu'il est le signe? Ah bah oui, je ne vois pas le signe en bas, c'est normal puisque je n'ai pas. Voilà, le signe en bas, je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave, je vais le faire par le
ici par l'explorateur, USB, hop, éjecter. Voilà, j'éjecte pardon, le périphérique USB. Et là, je redémarre et je reprends à nouveau. Donc là, ça a redémarré. Et on voit qu'il y a plus ici d'icônes en bas. Là maintenant, je vois l'icône de la connexion Internet, etc. Par contre, je ne vois toujours pas l'antivirus Comodo. Pourtant, il est bien là. C'est pas grave, hein. Je m'en occuperai après. Donc, je recommence. Clic droit sur ce PC. Propriété. Gestionnaire de périphériques. Donc je vais recommencer, je vais essayer de remettre les pilotes, mettre à jour, rechercher sur mon ordinateur, c'est bon, il a bien gardé le chemin, suivant, veuillez entrer un autre emplacement, je ne sais pas pourquoi, bref. Ah oui, c'est normal, j'ai pas mis la clé USB, je l'avais retirée. Donc je remets la clé USB. Un petit bug de ma part. Non, j'ai retiré la clé USB parce qu'il y a Linux dessus, et je voulais pas qu'il boot sur Linux. Donc je recommence, suivant. Oh, toi, tais-toi. Bon, il me dit que Windows n'a pas pu installer. On va essayer un autre. Ah, j'ai oublié de préciser que sur le site de Acer, le pilote était donné pour Windows 10. Le pilote était donné pour Windows 10 et non pas pour Windows 8. Mais bon, c'est pas grave, hein. Si ça ne marche pas, eh bien on va aller mettre les pilotes à jour depuis Internet. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié de vous le préciser. Mais bon, des fois ça fonctionne quand même. Je dis des fois, hein. Bon, il n'a pas pu, c'est pas grave. Il m'a déjà mis chipset, c'est déjà quelque chose de bien important. Périphérique inconnu, moi aussi, si tu me dis que c'est inconnu, je ne vois pas ce que c'est. Bon voilà, il ne peut pas, c'est pas grave. On va refaire un clic droit, rechercher les modifications. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de carte réseau, c'est bon apparemment. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais quand même essayer de désinstaller celui-ci. Ok, je vais recommencer. Parce que comme je vous dis, des fois, ça fonctionne. Contrôleur de réseau, contrôleur vidéo, on va désinstaller. Réseau, désinstaller, oui. Désinstaller, oui. Hop, je recommence, rechercher les modifications. Non, c'est pas ça que je voulais faire, annuler. Bon, c'est pas grave, ça ne veut pas, c'est pas grave. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à aller sur Internet. Soit donc aller sur le site officiel de Acer et télécharger les pilotes pour Windows 8 en fonction du modèle de votre PC. Mais je ne sais pas si je vais les trouver. Pour l'instant, je ne vais pas me casser la tête avec ça. Je vais tout simplement me connecter sur Internet et essayer de mettre les pilotes. Donc là, pour l'instant, je mets en pause et je vais essayer tout ça. Sinon, la vidéo sera trop longue. Donc maintenant, j'ai réussi donc à mettre... Toi, tu m'embêtes avec ton matériel non pris en charge. Donc, j'ai réussi à mettre la connexion Internet grâce au câble, bien entendu. Alors ça, c'est normal si vous voulez. C'est justement fait exprès. Si vous voulez, dans Windows, dans le système de fichiers Windows, il y a toujours, logiquement, le driver qui sert à se connecter sur Internet. Sinon, comment voulez-vous aller chercher les pilotes? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai réussi. On a bien un Comodo antivirus ici. Voilà, là, grosso modo, il ne me manque pas d'icônes. Voilà. Donc maintenant, je recommence, gestionnaire de périphérique. Maintenant que je suis connecté à Internet, mettre à jour. Et là, ce coup-ci, je vais faire rechercher automatiquement. En espérant que ça fonctionne. Matériel non pris en charge. Ok, c'est pas grave. Alors, apparemment, ça lui pose des problèmes. Hein. Votre PC utilise un processeur conçu pour la dernière version de Windows. Voilà. Donc,
La faute à qui? La faute à quoi? Je dirais Microsoft, qui fait tout pour un petit peu pour vous emmerder, entre parenthèses, et pour vous pousser à racheter des trucs, hein. Mettre à jour. Parce que ça, ce problème-là, vous l'avez pas sur Linux, hein. Linux, il s'emmerde pas à savoir est-ce que c'est cette version-là, cette version-là. Non, Linux, lui, hop, il vous met les pilotes, puis terminé, hein. Mais bon, venant de la part de Microsoft, hein, vous voyez, matériel non pris en charge, hein. C'est comme cette fameuse puce PCM ou TC machin, là, vous savez, le Windows 11, là, la fameuse, il faut une soi-disant puce intégrée dans la carte pour pouvoir installer Windows 11. Tout ça, c'est pour ramasser des sous, hein. Voilà. Et bizarrement, ils ont sorti Windows 11. Alors j'en profite pour débattre là-dessus. Bizarrement, moi c'est de mon avis, hein. Bizarrement, ils ont sorti un Windows 11. Bizarrement après la crise, alors que la crise du Covid fait perdre de l'argent au pays. Donc il y a des fois, il faut se demander, hein, pourquoi ils ont sorti un Windows 11. Oui, mais il faut bien ramasser des sous quelque part. Et puis il faut bien faire en sorte de racheter des PC, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les taxes, tout ça. Parce que vous inquiétez pas, Microsoft, il peut faire en sorte que son logiciel n'a pas spécialement besoin de cette fameuse carte. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, si c'était pour ramasser du pognon, il l'aurait fait pour tous les PC. Non, parce que s'ils le font pour tous les PC, ça devient de l'arnaque et de l'escroquerie. Donc, ils ont trouvé un petit tour de passe-passe, de mon avis, de le faire sur simplement certains PC. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de notre faute, hein. Moi, c'est pas moi qui voulais la BM, c'est l'autre. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ok. Hop. Vous m'avez compris, hein, quand j'ai dit ça. Matériel non pris en charge. Bon, c'est pas grave. Ça ne veut pas trouver, c'est pas grave. On verra bien. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Peut-être que en faisant les mises à jour par Windows Update, bien entendu, il faut activer avec une clé de licence votre Windows, hein. Vous ne pouvez pas remettre l'ancienne clé puisque elle est déjà été activée par celui qui a le PC maintenant. Donc, ce serait de l'escroquerie et puis ça ne fonctionnerait pas. Il faut absolument acheter une clé sur Internet. Alors personnellement, moi cette clé, je l'ai achetée sur Cdiscount. Voilà, je ne vais pas vous dire le prix. C'est entre 0 et 10 euros, on va dire ça comme ça. D'après les commentaires, il n'y a pas de souci dessus. Maintenant, on verra bien. Je mettrai la clé comme ça hors vidéo. Je vais déjà voir, moi, comme ça, par rapport à Windows Update. Alors, pas notre configuration. Windows Update. Alors, ce que j'aime bien, vous devez effectuer la rechercher des mises à jour. Matériel non pris en charge, fermé, c'est pas grave. Ouais. Même si le matériel n'est non pris en charge, je peux quand même apparemment refaire. Windows n'a pas pu chercher les mises à jour. On va recommencer, on verra bien. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas la clé de licence, hein. Alors je vais mettre la clé de licence et je marquerai dans les commentaires si j'ai résolu à mettre les pilotes, etc. et à trouver ces fameux pilotes. Aussi bien par Internet, sur le site de l'éditeur, ou aussi bien par Windows Update. Donc voilà grosso modo à quoi vous attendre. Si par exemple vous en avez marre de Windows 10, moi c'est le cas, ça me gonfle un petit peu. Voilà, il y a quand même des améliorations à faire. Je préfère quand même Windows 8.1 auquel on est plus libre de faire des choses et de gérer les mises à jour. Et il y a surtout moins de services qui bouffent la mémoire, qui se mettent en route, hein. Voilà, si vous comparez un Windows 8, 8.1 à 10, vous allez voir le nombre de services. Il y en a beaucoup plus sur Windows 10, hein, et tout ça, ça bouffe de la mémoire, etc. etc. Plus les mouchards qui foutent, hein. Bon, alors ça y est, j'ai activé ce Windows, là, le 8.1. Alors, c'est une clé de Windows 8 Pro, on va dire. 8.1 Pro, 8 Pro, je sais plus. C'est 8.1 Pro. Bon, ça tombe bien parce que sur ce PC-là, enfin, sur ce disque dur, c'était 8.1 Home. Alors, j'ai activé la clé avec le numéro de série 8.1 Pro, sachant que c'est un Windows 8.1 Home Edition. J'ai eu un message comme quoi que cette clé ne pouvait pas être attribuée à cette version de Windows. Bon, j'ai fermé la fenêtre et puis je vous laisse lire, hein. Windows est activé. Bon, il faudra savoir, on ne peut pas activer ou on peut activer. Bon, encore des boulettes, bullshitage, bullshitage de Microsoft. On vous dit que la clé ne peut pas, mais Windows est activé. Bon, comme je vous dis maintenant, vous me connaissez, hein, cherchez l'erreur. Demandez à Roland McDan, hein, Roland McDan, et puis vous allez voir, il va vous dire les causes, lui. Donc là, je continue à mettre à jour, et je vous marquerai dans la description, au fur et à mesure du temps,
Si je peux installer les drivers, aucun problème, etc. Bref, voilà. What am I doing? What am I saying?